Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour la fenêtre de notre lundi 7 et c'est la fenêtre 9, le jour 9. Alors pour notre défi Petit le Normand de Noël aujourd'hui, on va avoir la carte du bouquet, la carte 9 du bouquet. Et donc moi je vous montre ici, alors je sais peut-être un peu de lumière, parce que c'est peut-être un peu juste au niveau de la lumière. Alors par contre, voilà, je vais toujours un peu plus lumineux. Donc j'ai fait le bouquet avec un poinsettia, avec, vous savez, les petites fleurs blanches également de Noël. Et puis du hou, évidemment, puisque c'est la période de hou. Voilà, donc ça c'est mon bouquet pour Noël. Et ensuite, comme autre carte, j'ai associé une carte qui reste dans les fleurs. J'ai fait la carte du lys. Alors moi, le lys, je l'ai représenté en boule de Noël avec plutôt le lys symbolique de la royauté. Mais c'est quand même un lys. Mais vous pouvez très bien faire la fleur du lys. Donc voilà mes cartes pour moi du Petit Lenormand de Noël. Donc je vous dis tout simplement maintenant à vos crayons et à vos feutres ou bien à votre peinture pour faire les vôtres. Voilà. Donc aujourd'hui vous avez vu la déco elle est très simple. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer un petit travail manuel. On va sur Noël donc il va falloir bien sûr faire un peu de décoration pour Noël. Et j'avais envie de mettre dans mon centre de table cette année une bougie. Alors mon centre de table, je vous l'expliquerai peut-être si j'ai le temps de vous faire la vidéo. Le centre de table que je vais me fabriquer moi-même. Et au milieu de ce centre de table, je voudrais mettre une bougie. Donc aujourd'hui, on va fabriquer une bougie. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre bougie? Il nous faut tout d'abord de la cire. Donc moi ici, j'ai de la cire de soja. J'ai 1 kg, je crois que j'ai 1 kg de soja ici, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre tant, hein, ça se vend par 500 grammes. Si vous avez voulu faire qu'une ou deux bougies, voilà. Moi j'aime bien faire des bougies souvent, puis je vais peut-être en faire aussi pour offrir. Donc voilà, j'ai pris 500 grammes de bougies. Donc ça vous le trouvez partout. Moi celle-ci je l'ai achetée chez Aromatizing, vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez l'acheter chez d'autres revendeurs de cire. Moi j'ai pris la cire de soja parce que je trouve que c'est celle qui est le plus facile à utiliser. Il y a la cire d'abeille aussi que j'aime bien, qui est un petit peu plus chère, mais qui est jaune. Donc si vous voulez colorer, c'est plus facile de colorer avec de la cire de soja blanche. Aujourd'hui, moi je ne la colore pas, ma bougie, parce que je la veux blanche, puisque mon centre de table va être rouge et vert. Mais vous pouvez très bien, donc si vous voulez colorer votre bougie, il vous faudra du colorant que vous achetez également au même endroit qu'on achète la cire. Il va falloir aussi des fragrances, si vous voulez donner une odeur particulière à votre bougie. Si vous ne voulez pas lui donner d'odeur, vous n'en mettez pas. Mais moi, comme je fais une bougie pour Noël, j'ai acheté de la fragrance de pain d'épices pour que ça sente Noël. Il va vous falloir également un bocal pour pouvoir mettre votre cire, bien sûr. Il va vous falloir des mèches. Alors là, j'ai acheté des mèches, moi, toutes faites. Voilà, donc qui sont déjà prêtes à être utilisées. Mais vous pouvez très bien, vous, acheter l'embout, la mèche de coton et puis les faire vous-même. Ça prend un peu plus de temps. Moi, je l'ai testé, c'est faisable, hein, mais je trouve que bon, on gagne pas trop de temps et puis au niveau prix, ça vaut pas plus cher de l'avoir acheté toute faite. Donc, pourquoi se prendre la tête à les faire soi-même? Donc, j'ai acheté, voilà, ces petites bougies qui seront très bien au niveau de la hauteur pour mettre dans mon verre. Il va nous falloir quelque chose pour tenir notre bougie, parce que quand on va couler je pousse un petit peu ça, quand on va couler la cire, il faut que votre bougie reste droite. Donc il vous faut soit 2 baguettes, voilà, 2 baguettes pour tenir le haut de la bougie, soit avec un stylo, tout simplement, un stylo au-dessus de votre verre, et on entortille la bougie
le fil autour de la bougie et ça la tiendra au-dessus du verre. Donc voilà, c'est ce qu'il vous faut. Il nous faut également des ciseaux, parce qu'il va falloir qu'on coupe après la mèche de la bougie. Il nous faut aussi une casserole. Alors une casserole que vous allez dédier à la bougie. C'est-à-dire que cette casserole-là, moi je m'en sers que pour tout ce qui est travaux manuels. Je m'en sers pas pour la cuisine. Parce qu'on va faire fondre notre bougie au bain-marie. Donc il faut absolument une casserole qui soit vraiment que pour ça. D'accord? Et puis voilà, donc on va mettre tout ça de côté maintenant. J'ai oublié de vous dire aussi pour coller, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc déjà, on va mettre ça de côté. Il nous faut donc aussi, alors là j'ai sorti, voilà, là je vais faire ici, c'est pour faire chauffer au bain-marie ma cire. Il va vous falloir aussi quelque chose pour mélanger la cire. Donc moi j'ai des vieux bâtons de... Voilà, c'est des bâtons, vous savez, pour les sushis, que j'ai gardés. Je vais m'en servir pour touiller. Donc voilà, mon récipient là-dedans, je vais faire ma bougie pour mettre dans mon centre de table. Donc, pour info, au niveau de la quantité de la cire, il va me falloir à peu près 2 fois le contenant de mon verre. C'est-à-dire que il faut que si je fais un verre comme ça, je vais le remplir 2 fois pour faire fondre ma cire. Donc je vous mets... Parce qu'une fois que la cire fond, il est évident que on va perdre, si on ne met qu'une fois, vous allez avoir votre bougie, quand ça va fondre, il y a des trous d'air à l'instant, donc voilà, hop. Donc ça, c'est déjà, je pose ma cire, voilà, et je vais mettre ma cire, alors je vais essayer de rapprocher un petit peu, comme ça, pour que vous voyez mieux. Donc je la mets au bain-marie, et je vais la laisser fondre tranquillement. Alors, en principe, c'est assez rapide au niveau de la fonte. Alors, pendant que ça fond, je vais repousser un petit peu. Pendant que ça fond, on va déjà coller notre mèche. Alors, il y a 2 façons de coller la mèche. Ou on prend notre mèche et voilà, on trempe le petit bout ici en fer dans la cire chaude et on le colle au fond de notre bocal. Et après, on le met entre nos 2 bâtons pour que ça reste bien droit, hop, et puis que ça sèche tranquillement. Ou alors, moi je suis plutôt l'adepte de coller. Alors moi j'ai ce petit instrument qui permet de garder la mèche droite, voilà, au-dessus du bocal. Après vous n'êtes pas obligé vous de l'avoir. Je mets ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous de l'avoir si vous n'en faites pas souvent. Moi j'aime bien faire des bougies, ça me plaît. Donc j'ai acheté ça parce que c'est un investissement très peu coûteux. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Par contre, moi voilà, pour le coller à l'usage, je préfère mettre quand même. Je suis une adepte de la colle rapide. Vous connaissez ma colle chaude. Donc moi je préfère mettre de la colle chaude parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux. Mais après c'est une question de goût, hein. Voilà. Moi je mets comme ça. Et je vais coller au milieu de mon bocal. Voilà. Parce que je trouve que c'est mieux. Et après c'est une question de, voilà, si vous en faites que de temps en temps, parce que si vous n'avez pas de colle chaude, c'est pas grave, vous le faites. Mais moi je trouve que ça colle plus vite, c'est plus rapide au niveau du collage. Et on est plus tranquille. Voilà, parce que des fois c'est vrai que si on fait dans l'urgence la colle, ça ne tient pas forcément bien. Alors j'essaie de mettre comme ça, voilà, j'essaie de rapprocher maintenant pour vous montrer que la cire, elle est en train de fondre. Voilà, donc je mélange un peu parce que ça aide les copeaux
Voilà. Donc, pendant que ça fond, je vais vous dire un petit peu au niveau de la quantité. Donc, je vous ai dit au niveau de la cire, il faut compter à peu près 2 fois votre contenant. Moi, je crois même que je vais peut-être en rajouter un peu parce que j'ai l'impression quand même que ça va être un peu juste. Parce que voilà. Donc, il faut compter à peu près 2 fois et demi le contenant, votre contenant au niveau de la cire. Pour ce qui est de la mèche, il faut que vous achetiez des mèches. Il faut qu'elle fasse à peu près, qu'elle soit 1 centimètre au-dessus de votre bocal. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit plus haute que votre récipient dans lequel vous allez couler votre cire. Et au niveau du remplissage, quand on va remplir notre contenant, il ne faudra pas le remplir jusqu'en haut. Vous vous arrêterez à peu près à 1 centimètre du haut pour que votre bougie, quand vous allez la faire l'allumer, elle puisse s'allumer tranquille, quoi, sans souci. Donc vous voyez que là, ça commence à bien fondre. Il y a encore des petits copeaux, mais ça fond bien. Donc hop, on continue. Donc ensuite, au niveau de la fragrance, alors je vais l'ouvrir parce que c'est pour moi. Alors, je vais mettre ça de devant. Je vais l'ouvrir dans le sens où c'est la première fois que je vais l'acheter. Donc ça sent vraiment le pain d'épices. Ça va sentir trop bon. Ça va donner envie de manger. Donc là, on arrive, que ça commence à bien fondre. Alors là, c'est en direct live, hein, donc je ne fais pas de coupure pour vous montrer que c'est pas très long hein, au niveau de faire fondre la cire. Ça va quand même assez vite. Hein. Voilà, puis en tournant, ça aide bien à fondre les petits copeaux. Alors ensuite, au niveau des gouttes pour la fragrance, alors suivant le nombre de gouttes que vous allez mettre, ça va dépendre de l'intensité que vous voulez donner à votre bougie, le parfum que vous voulez donner à votre bougie. Il y en a qui n'aiment pas que ça soit trop fort, il y en a d'autres qui aiment que ça soit fort. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Moi, je vais partir sur une base de 200 gouttes. Oui, de 200-250 gouttes, parce que voilà, la bougie est assez grande et que j'ai vraiment envie de... Donc, une fois que notre cire, voilà, la cire est fondue, là, voilà, vous voyez, ça a été assez rapide. Donc maintenant, je vais rajouter... Alors, si vous voulez colorer votre bougie, vous rajoutez votre fragrance maintenant. D'accord? Alors, maintenant, je vais rajouter donc ma fragrance. Alors, comme je veux 200 gouttes, je vais peut-être faire une petite pause, le temps de mettre toutes mes gouttes dans ma casserole et je vous reprends tout de suite. Voilà, on se retrouve, j'ai mis 240 gouttes dans ma fragrance, dans ma cire. Alors, je vais repousser un petit peu maintenant et mettre au milieu pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et maintenant, donc, je vais couler. Alors, j'ai pris un petit chiffon pour poser ma casserole pour pas que ça me mette de l'eau partout. Et je vais couler dans mon bocal la cire pour ma bougie. Voilà.
Et on va attendre maintenant un petit peu que la cire, reprenne et on se retrouve tout de suite quand la cire aura commencé à prendre un petit peu. Allez, on se retrouve. Écoutez, il s'est passé à peu près, en gros, 1 heure avant que la bougie soit complètement, comment dirais-je, prise. Elle s'est tout à fait durcie. Voilà. Donc il faut compter à peu près une bonne heure entre le temps de la couler et le temps de la laisser sécher. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est décorer votre bocal. Donc vous pouvez faire soit de la peinture, soit de la déco, vous savez, déco patch avec les serviettes, faire un collage de serviettes avec par exemple un Père Noël ou des sapins, voilà, pour faire la décoration si vous voulez juste laisser votre bougie comme ça. Comme moi je vais m'en servir comme sur un centre de table qui sera déjà décoré, que j'essaierai d'ailleurs de vous faire en vidéo la prochaine fois. Donc pour l'instant je la laisse comme ça. En attendant, j'ai fait d'autres petites bougies que je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait toutes petites bougies. Alors il est possible, vous voyez, de mettre à l'intérieur des fleurs séchées. Moi cet été j'ai ramassé de la lavande et des fleurs séchées. Et là j'ai fait donc les 2 petites bougies avec à l'intérieur des fleurs séchées que j'offrirai à Noël. Ensuite j'en ai fait 2 autres que j'ai colorées. J'ai mis le colorant bleu. Et pareil avec des fleurs séchées. Alors là c'est de la lavande que j'ai mis. Et j'ai fait un peu une connotation un peu zen. Puisque c'est pareil, c'est des bougies que je vais offrir. Donc vous voyez là c'est pas encore tout à fait pris. Il reste encore des endroits qui sont pas tout à fait pris. J'ai fait une grosse bougie également, un peu plus grosse. Pareil, donc là j'ai mis, vous voyez, maintenant je peux l'enlever. Voilà, donc c'est pareil, j'ai fait avec le colorant bleu, c'est pareil, j'ai fait avec une senteur un peu zénitude, je dirais, parce que c'est une bougie donc plus pour l'esprit zen. Voilà, donc vous pouvez mettre des fleurs séchées, vous pouvez mettre des fleurs que vous récoltez l'été, que vous laissez sécher et en attendant de faire vos bougies. Vous pouvez mettre donc des colorants, vous pouvez y mettre des fragrances qui vous conviennent. Celle-ci, j'ai mis comme fragrance, j'ai mis une fragrance que j'avais achetée qui s'appelle Cléopâtre, qui est un parfum très très léger. Et là, j'ai mis une fragrance Zénitude, donc plus une bougie d'ambiance qu'on met voilà, aussi bien dans la salle de bain pour en déco. Voilà. Et celle-ci, donc ces 4-là seront pour moi, je les ai faites pour offrir. Et celle-là, je l'ai faite pour moi. Je l'ai faite avec une bougie bleue. Et c'était une récupération d'une bougie que j'avais eue de. Vous voyez, il y a encore la marque dessus. Donc, il faut garder vos récipients d'anciennes bougies si vous faites des bougies. Comme ça vous permet de faire d'autres bougies par la suite. Et celle-là, elle est pour moi. Ça sera ma bougie que je me servirai. J'ai fait bleu justement pour quand je fais des tirages avec les anges ou quoi que ce soit, puisque c'est la couleur des anges. Donc voilà, ça sera cette bougie, elle sera pour moi et qui me permettra de faire mes tirages. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.